debout. Tu vas te réveiller ou bien? Non, mon vélo, appelle la police. Oublie donc ton vélo. Tu n'es pas au garage, tu es à la maison debout. Pourquoi je devrais me lever? Eh bien, je dois te dire quelque chose. Tu sais que demain, les femmes doivent toutes jeûner pour leur mari. Je compte faire la même chose. Ainsi, ça sera très convaincant. Et pourquoi tu en fais toute une histoire maintenant? Donc va dormir. Mais sois sûr de me réveiller avant 4 heures du matin. Je dois manger correctement, avant que le soleil ne se lève. C'est ton jeûne. Pourquoi je devrais ruiner mon sommeil? Parce que même un réveil matin ne pourrait me réveiller, idiote. Tu as compris? Tu es difficile à supporter. Ah... Maintenant que tu me supportes, tu pourrais au moins faire cela pour moi. Tiens, prends-le. Tu veux le casser aussi? Ah, la police est là! Ah, il est 4 heures! Eh, espèce de folle! Debout, il est déjà 4 heures! Eh, il est 4 heures, debout! Allez, écoute-moi, se réveille! Hé, lève-toi! Tu veux pas te réveiller? D'accord. Ça y est, réveillé? Eh, mais t'as perdu la tête? Tu as ruiné ma grasse matinée, alors voilà! Maintenant, va manger. C'est une façon de me réveiller? J'ai tout essayé! Et ça, c'est la seule chose qui ait marché. Alors maintenant, lève-toi, bonjour et bonne nuit! Oh mon Dieu. Je travaille si durement. Alors quand pourrais-je voir les résultats? Quand Samart et Isha vont-ils enfin se séparer? Je vais avoir besoin de tout le courage que je peux recevoir. Aujourd'hui, c'est le jour où notre mariage va enfin devenir réalité et notre relation va redevenir forte. S'il te plaît, Tout-Puissant, envoie-moi tes bénédictions pour que je puisse réparer notre relation. Bonjour, ma chère mère. Ma fille, c'est toi? Mais il est encore si tôt? Oui, mais une femme doit toujours recevoir le cadeau de sa nouvelle mère avant le lever du soleil, pas vrai? Un cadeau? Oui, un cadeau. Eh bien, quand une femme va jeûner pour le bonheur de son mari et pour qu'il ait une longue vie, elle doit recevoir un cadeau. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Alors j'aimerais faire ce jeûne pour que Shravan vive très longtemps. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu veux jeûner aujourd'hui pour que Shravan vive longtemps? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu changes de couleur comme un caméléon? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ah. Maman, je vous comprends. Je sais que ça a été difficile pour vous. Particulièrement après tout ce qu'il s'est passé. Mais maintenant... Comme vous voyez, je suis debout devant vous. Et
et je suis prête à jeûner pour la nouvelle vie de mon mari. C'est une chose que toutes les femmes mariées font. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Écoute, dans notre famille, on ne fait pas du tout ce jeûne. Laisse tomber et va-t'en, retourne dormir. J'ai eu tort de penser que Refti viendrait pour le rituel. Eh bien, n'attendez pas plus longtemps. Mais papa, si je... Isha, on ne peut pas faire confiance à Refti. Hey! Hey, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois tellement aux rituels et aux coutumes que tu ne pouvais pas attendre un peu que ta belle-mère arrive? Isha attend ici depuis très longtemps. Mais tu as appris tout ton temps. Non, Girish, tu vois toujours le mal en moi. C'est le tout premier jeûne de ma belle-fille. Et je suis supposée lui donner un cadeau. Alors j'étais juste en train de préparer le cadeau. Toute la nourriture est déjà sur la table. La nourriture n'est pas un cadeau, Girish. Il y a plein d'autres cadeaux à lui donner. Par exemple, des saris et des bijoux, du vermillon et du henné pour les mains. Il y a beaucoup de choses à préparer, donc ça prend du temps. Ici. Merci. Tout le monde pense toujours que je fais que de mauvaises choses. Et je pense vous l'avoir déjà dit hier. J'ai accepté Isha du plus profond de mon cœur. Et je ne voudrais rien de plus que de créer une relation avec elle. Mais bien sûr, j'aurais dû savoir qu'aucun de vous n'allait me croire. Que Dieu te bénisse. Tiens, voici mon cadeau pour toi. Bien, Isha. Il est 6h moins le quart. Tu dois manger rapidement et autant que possible. Parce qu'après ça, tu ne mangeras pas avant ce soir. Seulement quand la lune se lèvera. Commençons. Viens, assieds-toi. Tiens, prends-en. Peu importe de quelle façon tu essayeras, je te promets que je serai celle qui te fera rater ton jeûne aujourd'hui. Pourquoi je ne lui donnerai pas de la nourriture salée pour casser son jeûne avant même qu'il ne commence? Attends, je vais le ramasser.
Oh non! As-tu fait tomber ton lait? Isha, est-ce que ça va? Avant que le soleil ne se lève, va vite manger. Allez, vite, nettoie-moi tout ça. Vite, viens, dépêche-toi. Assieds-toi, mange. Oh non, il est 6h05. Allez, Isha, écoute-moi, tu dois rapidement manger quelque chose avant que le soleil se lève. Bonjour. Maman, il y a quelque chose que tu dois faire pour nous. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, tu devrais donner à Ira une assiette de nourriture et un cadeau. C'est ça. Donc tu es allé lui en parler derrière mon dos pour qu'il vienne m'en parler, pas vrai? Non, non. Pourquoi tu réagis comme ça? Ma femme veut juste jeûner pour moi pour que j'ai une longue vie. Laisse-la faire. Hé! Eh bien arrête ton travail illégal et tu auras une vie bien plus longue, tu verras. D'accord. Mais j'ai déjà promis à Dieu qu'elle allait jeûner pour ma vie et pour ma bonne santé. Et maintenant, si elle ne le fait pas, Dieu sera très en colère. Eh bien, tu t'es ouvert l'esprit? Et mes cadeaux ne te suffisent pas? Viens, ton assiette est déjà prête. Va vite manger quelque chose avant que le soleil ne se lève, ou tu vas avoir faim toute la journée. Non, je ne peux pas manger ça, car je ne dois pas manger salé. Quoi? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont toutes salées. Comment ces employés peuvent ne pas savoir que le sel cassera le jeûne? Ma chérie, ton petit déjeuner est prêt. Sois toujours heureuse. Et voilà un cadeau de ma part pour toi. Tu devrais manger quelque chose rapidement, car le soleil va vite se lever. Allez, allez, dépêche-toi. Profites-en. Je peux manger ces galettes. Isha, il est 6h10. Le soleil peut se lever à tout moment. Dis-moi, pourquoi as-tu tout recraché? Je ne peux plus manger maintenant. Pourquoi? Le soleil vient de se lever. Isha, c'est toujours bien de croire en les coutumes et les rituels. Mais tu n'as pas besoin d'être aussi stricte. Et de toute façon, c'est ton premier jeûne, ma chérie. La première fois est toujours la plus difficile, tu sais. Allez. Je ne peux pas faire ça. La prière que j'ai faite pour Samarth ne marchera pas si je mange. Je ne casserai ce jeûne pour rien au monde. Ma croyance me donnera de la force. Je vais le faire. Je voudrais bien voir. Pendant combien de temps tu pourras rester le ventre vide? Pour ton cher Samarth adoré. Samarth, je jeûne pour que tu aies une longue vie. Non, ne le fais pas. Ce n'est pas la peine. Mais Samarth, c'est pour toi. Pour une longue vie en bonne santé. Tu n'as absolument pas besoin de faire ça car je m'en moque. Écoute, Isha. Prier pour qu'une personne qui ne croit plus en la vie en lui souhaitant une longue vie et plein de bonheur, c'est comme prendre sa punition encore plus longue, pas vrai? Samarth, ne dis pas ça. Ne pense même pas à ça. Mais c'est vrai.
Crois-moi, même si je ne veux pas en parler, ça ne changera pas, Isha. Mais s'il te plaît, ne fais pas ces choses pour moi et laisse tomber. Non, Samarth. Ce n'est pas du cinéma. C'est vrai que je suis ta femme. Et c'est aussi vrai que je t'aime beaucoup. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas heureux pour l'instant que ça veut dire qu'on ne le sera jamais. Je veux vraiment faire ce jeûne. D'accord. Fais ce que tu veux faire. Fais-le. Mais n'aie aucun espoir que je vienne afin que tu puisses rompre ton jeûne. Isha, réfléchis à ça. Notre mariage est un mariage creux. Et il le sera jusqu'à la mort nous sépare. Je peux faire des bonnes œuvres pour les autres. Mais pour le tien, plus jamais. Tu viendras, Samarth. Même si ça n'est juste qu'une once de croyance et d'amour, tu viendras. Je sais que tu viendras. Peu importe ce que tu as dit. Je sais que quelque part, au fond de ton cœur, tu crois toujours en cette relation. Tu crois et tu espères que cette relation redeviendra comme elle était il y a quelques semaines auparavant. Et cette croyance et cet espoir vont te ramener à moi, Samarth. Tu viendras. Et si je romps mon jeûne aujourd'hui, ça ne sera que de tes propres mains. Tu es le seul qui rompra mon jeûne. Oh mon Dieu! Je ne sais pas comment les femmes peuvent jeûner. Cela ne fait que quelques heures et je suis déjà extrêmement de mauvaise humeur. Quand je vois de la nourriture, mon ventre gargouille. J'ai tellement faim. Pourquoi tu es si égoïste? Moi, je suis là à mourir de faim et toi, tu oses manger? Hé, mais je mange ici tous les jours. Ne porte pas l'œil sur ma nourriture et va-t'en. C'est typique de toi. Tu ne comprends absolument pas ce que ressent une personne qui est affamée. Et toi, tu manges ici devant tout le monde. Ah! Je comprends beaucoup mieux. Tu n'es pas un humain, mais tu es plutôt un animal. Oui, je ne mangerai pas juste ici pour te rendre jalouse. Mais maintenant que je vais le faire. Regarde-moi. Cette papaye. Ce pain. Oui, oui, mange, mange. Coiffe-toi jusqu'à ce que ton ventre explose. C'est ce que je vais faire. Tu dois avoir très faim, mon cher. Tu veux quelque chose d'autre? Tu veux que j'aille te chercher des galettes? Oh non, non. Je me sens déjà si mal de manger. Toi qui jeûnes aujourd'hui pour que j'ai une longue vie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis ici à manger toute cette nourriture. Je n'aime pas... Ne mange pas ça! Ne mange pas! Et pourquoi? Pourquoi, maman? C'était différent de mon temps, mais maintenant, vous les jeunes, vous avez des nouvelles façons de faire les choses. Dorénavant, les maris jeûnent avec leurs femmes pour leur montrer leur soutien. Et tu dois toujours soutenir ta femme, car c'est ça un vrai mariage. Oui, oui, c'est parfaitement vrai. Mais maman, je ne peux pas rester affamé. Ton mariage est vrai, n'est-ce pas? Ai-je raison? Oui. Ah, oui, bien sûr qu'il l'est. Et donc, tu ne dois pas manger pour soutenir ta femme. Tu dois le faire, Shravan. D'accord. Si tu insistes, alors, je reste affamé. Vous êtes tous les deux un si joli couple. Je vous le dis, ça me rend si heureuse de vous voir comme ça tous les deux. Oh mon Dieu. Je prie pour que tu gardes ces deux-là comme ça pour toujours, s'il te plaît, mon Dieu. Tu mangeais avec tellement de conviction. Maintenant, reste avec ta faim pour que je puisse m'amuser. Tu es content? Prends soin de toi, hein? D'accord? Mes amis et toutes les femmes qui vivent dans le coin ont été invitées. D'accord. Hé, ma belle-fille! Tu peux ajouter un autre prénom sur ta liste d'invités, s'il te plaît? Quel prénom, Daïma? Ira? Qui d'autre? Qu'est-ce que tu dis, Daïma? Ira va-t-elle vraiment jeûner pour Shravan? Tu es choquée, pas vrai? Tu l'as été, hein? Je sais, Isha. Comme toi, j'ai été choquée 1 million de fois depuis hier matin.
Ira est une si bonne épouse et elle me parle avec tellement de respect, vous devriez voir ça. Elle est même allée au garage de Shravan pour avoir mon respect. Et en plus, aujourd'hui elle s'est levée à 4 heures du matin, assoiffée et affamée. Je ne peux pas croire que c'est exactement la même Ira. Mais pourquoi Ira fait-elle ça? Je pensais qu'elle était... Et Shravan? Il est allé lui acheter les plus belles fleurs du magasin. Tu sais, depuis hier, on dirait bien un vrai petit couple d'amoureux. Et ils m'ont même affirmé qu'ils voulaient enfin donner une chance à leur mariage de fonctionner. Je devrais aller parler à ma sœur tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu quelque chose, Ira. J'ai entendu que tu jeûnais pour Shravan. Ça veut dire que tu veux donner une chance à ton mariage? Je fais ce que doit être fait. Pourquoi tu viens m'embêter? Pourquoi ne pas te mêler de tes propres affaires? Pourquoi tu veux cette vie, Ira? Je pensais que tu voulais annuler ce mariage aussitôt que possible. Je ne considère pas ce mariage comme valable. Pourquoi tu veux créer un lien avec quelqu'un qui pourrait ruiner ta vie? Écoute, tu es celle à cause de qui je suis mariée aujourd'hui. Et c'est à cause de ton plan machiavélique que ma vie est ruinée maintenant, Isha. Et maintenant que j'essaye de me plier aux circonstances, tu ne me laisses pas faire ce que je veux? Va-t'en, Isha. Je suppose que les belles filles des familles riches ne viennent pas voir leurs employés. Va-t'en d'ici. Va-t'en. J'ai dit va-t'en! Tous les invités ne doivent avoir aucun problème, d'accord? Sortez à l'extérieur tout de suite et prenez tout en main. Ma fille! Isha, tu vas bien, ma chérie? Où est-ce que tu es allée? Eh bien, Daima, à vrai dire, le rituel aura lieu dehors dans le jardin. Donc, je voulais avant tout m'assurer que tous les préparatifs étaient en place. Tu t'en fais beaucoup trop. Je suis là pour m'occuper de tout, ma chérie. Vas-y, va te reposer. Je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Va te reposer un peu. Hé, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que je vous ai dit de rester ici? Allez, allez, venez avec moi, venez! Vous n'avez fait que manger et dormir toute la journée. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Ira? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi aussi tu jeûnes? Oui, mais il y a beaucoup de travail à faire ici aujourd'hui alors. Alors on m'a demandé de venir aider. Ira, c'est bon. Je vais le faire.
Il ne viendra pas. Samart ne rompra pas le jeûne d'Isha. Et Isha ne cessera pas son jeûne tant qu'il ne sera pas revenu. Et donc elle sera dans un très mauvais état. Ma tante. J'essaye de mon mieux de lui rendre la vie encore plus dure. Je pense que cette cérémonie nous donnera à toutes les deux beaucoup de bonheur. Allez, vas-y, Isha. Travaille un peu plus durement. Mais quand Samart va rentrer, si tu savais dans quel mauvais état tu seras. Désolée, mon Dieu. Je l'ai juste croqué. Je ne l'ai pas mâché. Tu penses que tu peux me pardonner? S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée. Et voici ma nouvelle belle-fille, Ira. N'est-elle pas magnifique? Madame Sharma, Madame Mera, voici ma belle-fille Isha. Namasté. Namasté. Isha a vraiment de la chance d'avoir un mari formidable comme Samart. Et je suis sûre que Samart doit jeûner pour le bien-être de sa femme aussi. Oh oui, au début, tous les maris jeûnent pour leurs femmes, mais l'année d'après, ils les laissent tomber. Écoute, Samart n'est pas comme ça. Je suis vraiment sûre qu'il aime sa femme plus qu'il ne s'aime lui-même. Pas vrai, Isha? Comment les femmes peuvent rester sans manger une journée entière? J'ai faim rien qu'en pensant à la nourriture. Et attendez, vous verrez que Samart offrira un beau cadeau à Isha aussi. Et vu qu'ils viennent juste de se marier, ce sera quelque chose de très cher. Mais ensuite, les choses vont changer pour eux. Et non, Samart n'est pas comme ça, tu le connais pas bien. Son amour pour Isha ne s'en ira jamais. Il ne rompra jamais son jeûne et soutiendra Isha toute la journée. Vraiment? Si on me demandait de le faire, je serais très mal pendant 4 ou 5 heures. Mais les femmes jeûnent pendant une journée entière. C'est pour cela qu'on dit que l'amour et le sacrifice viennent toujours des femmes. Venez, allons-y, allons-y, venez tout le monde. On doit commencer le rituel, allez. On doit commencer, allez, allons-y. Venez. Venez, mes sœurs. Nous allons commencer le rituel pour que tous nos maris aient une longue vie. Pour toutes les nouvelles mariées, vous n'avez qu'à nous suivre. Même si tu es énervé contre moi, Samart, je sais que notre mariage est vrai à nos yeux comme il est aux yeux du Tout-Puissant. Et c'est pour ça que tu viendras. Je sais que tu viendras, Samart. Oh mon Dieu, j'ai toujours voulu que la vie de Samart soit remplie de bonheur. Et en même temps, je veux que la vie d'Isha soit remplie de malheur. Ce jeûne est pour la personne que j'ai toujours considérée comme mon mari, Sam. Et aujourd'hui, je ne briserai mon jeûne qu'en voyant Sam.
Regardez, tous vos maris sont arrivés. Maintenant, on doit juste attendre que la lune arrive. D'accord. Fais ce que tu veux faire. Fais-le. Mais n'aie aucun espoir que je vienne afin que tu puisses rompre ton jeûne. Notre mariage est un mariage creux. Et il le sera toujours jusqu'à la mort nous sépare. Isha, où est Samarth? Il est sûrement sur la route. Je reviens. Girish, mon fils, où est donc Samarth? Allez, tu dois vite l'appeler. Ce n'est vraiment pas bien. Tous les maris sont là à côté de leurs épouses. Il ne manque que ton fils. C'est le seul qui n'est pas encore là. Appelle-le pour lui dire de venir rapidement. Oui. Excusez-moi tout le monde. Papa? Samarth, la lune est presque là. Et Isha est toujours en train de t'attendre. Où es-tu? En fait, je suis à un rendez-vous très important. Il y a des délégués de Delhi ici et qui repartent demain matin, tu comprends? En fait, on doit absolument tout finir ce soir, papa. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais très bien qu'Isha ne mangera pas tant qu'elle ne t'aura pas vu. Je ne te laisserai pas le choix. Ce n'est pas possible. On doit faire le budget de l'année entière. Et papa, j'ai déjà dit à Isha de casser son jeûne avec une photo de moi. Je ne peux vraiment pas venir, c'est impossible. Au revoir. Écoute. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il était toujours en rendez-vous. Il sera en retard. Il ne pourra pas venir. Et il a aussi dit qu'il avait dit à Isha de casser son jeûne en regardant une photo. C'est étrange. C'est bien ce qu'il a dit? Oui. Eh bien, comment ça peut être vrai? Allez, donne-moi ça, je vais lui parler. Papa? Allô, bon Samarth? C'est Daima au téléphone. Je pourrais te parler 5 minutes? Oui, tu le peux, Daima. Samarth, mon chéri, je me souviens très bien ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Kou était encore à l'école primaire à cette époque. Elle voulait tellement te souhaiter un joyeux anniversaire. Et qu'est-ce que ta mère lui a dit? Qu'elle devrait rester là-bas et allumer une bougie à côté d'une photo de toi et te souhaiter joyeux anniversaire. Tu te souviens? Comment tu te sentais à ce moment-là, mon chéri? Dis-moi, comment tu te sentais? Je m'en souviens. Parfaitement. Et j'ai répondu que je m'en fichais de faire une fête. Je voulais juste aller à l'école de Kourou. Tu as laissé tous tes amis et ta fête pour être sûr qu'elle puisse fêter ton anniversaire avec toi, et non avec une photo. Je me souviens avoir été si fière de toi à ce moment-là. Je me suis dit que tu comprenais vraiment ce qu'était une relation. J'espère que tu n'as pas oublié ça. Je n'ai pas oublié, Daima. J'arrive. Voilà. Samarth, ton fils va arriver. Très bientôt. Samarth arrive? Non, non. Sam ne peut pas casser le jeûne d'Isha. Je ne le laisserai pas faire ça. Mais comment je peux l'empêcher de venir? Je viens d'entendre que Samarth arrive. Oui. Tout ça à cause de Daima. Qui sait ce qu'elle a pu lui dire au téléphone pour qu'il soit obligé de tout laisser et de venir tout de suite? Je n'en peux plus de cette Daima. Hé, écoutez! Écoutez! On voit la lune, on voit la lune!
Ma fille! Écoute, ma chérie, je viens de parler à Samarth. Il arrive bientôt. Samarth arrive? Oui. Alors, je vais aller dans le jardin pour l'attendre. Ma fille? Tu... Hey, que fais-tu? As-tu oublié ta femme? Tiens-toi bien, garçon, tiens-toi bien. Écoute, après le rituel, je veux que tu lui donnes tout d'abord un peu d'eau et ensuite des sucreries pour qu'elle arrête son jeûne. C'est bon? Tu as compris? Oui. Et fais-le rapidement. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que j'ai des ennuis. Des hommes me poursuivent. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer chez moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, sinon ils vont me rattraper. Je vais vous déposer. Venez. N'y pense même pas une seconde, car j'ai fait ce jeûne juste pour Samarth. Je ne te laisserai surtout pas me donner de l'eau. Je n'ai vraiment pas envie de te donner à manger ni à boire. Je vais donner de l'eau à Isha, avant que Samarth n'arrive ici. Et alors? Vous n'avez pas encore commencé le rituel? Allez, dépêche-toi de le faire. Vous êtes affamés toute la journée. Oui, je vais le faire. Daima, où sont les boîtes? Dois-je vraiment tout faire ici? Tu ne sais rien faire? Je suis sûre qu'elles sont juste là. Bénis-le. Hé, vous deux! Est-ce que tout le monde a fini? Très bien. Maintenant, Samarth va arriver. Il va arrêter le jeûne d'Isha et tout sera enfin en ordre. Hé, où tu vas? Je veux faire boire de l'eau à Isha. Avant que Samarth ne revienne ici. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas un problème. Je peux t'emmener jusqu'à chez toi si tu veux que je le fasse. Non, ça ira. Je suppose que je ne suis plus en danger maintenant. Mon Dieu, je te remercie vraiment beaucoup. Tu vas m'envoyer Samarth. Tu ne me laisses jamais tomber et tu crois en moi. Samarth.
Je savais que tu viendrais, Samart. Je le savais. Shravan? C'est toi? Tu es là? Oui, oui, c'est moi. Je pensais que tu étais Ira. Je suis venu pour lui donner de l'eau. Oh mon Dieu! Dieu merci, je ne l'ai pas bu. Ça m'aurait porté malheur. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, Samart est arrivé. Viens, ton mari est là. Hey, Dio, qu'est-ce que tu fais ici? Viens. Venez, 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 vite, viens. Allez. Allez, allez, mes enfants, commencez le rituel. Mon chéri, fais-lui d'abord boire de l'eau. Et ensuite, tu lui donneras des sucreries pour arrêter son jeûne. D'accord? Arrêtez!